Les Romains arrivent en Judée en 63 avant Jésus-Christ. Si au début la cohabitation se passe à peu près normalement, en 66, devant les exactions du procurateur Florus, le peuple se révolte. L'empereur Néron envoie son meilleur général, Vespasien, qu'il ne considère pas comme une menace, et son fils, Titus, pour mater la rébellion. Les populations qui ne se soumettent pas sont anéanties, d'abord en Galilée, puis le long du littoral. Vespasien rentre à Rome où il sera proclamé empereur. Titus a la mission de prendre Jérusalem où se trouvent les leaders de la révolte et le centre de la résistance. 4 légions aidées de troupes locales et d'une armée d'auxiliaires arrivent, soit 60 000 hommes en tout. Cela est nécessaire pour venir à bout d'une ville aussi bien fortifiée que Jérusalem. En effet, la ville de Jérusalem était entourée par des ravins sur 3 côtés et 3 séries de murailles avaient été construites par les Asmonéens, par Hérode et par Agrippa Ier. La combinaison de l'emplacement de Jérusalem et de ce réseau de murailles en faisait un endroit très difficile à prendre. De plus, les nombreuses petites ruelles permettaient aux défenseurs de pouvoir sortir à n'importe quel moment et de partout. La bataille de Jérusalem, commençant en avril 70 après Jésus-Christ, durera 5 mois et sera extrêmement brutale. Venant de 3 côtés en même temps, de l'ouest, du nord et de l'est, les légions romaines encerclent totalement Jérusalem. Chaque quartier est défendu jusqu'à la dernière goutte de sang car de cette bataille dépend le succès de la grande révolte en Judée et la survie du peuple juif. Avant l'arrivée des forces romaines, des tensions extrêmement vives s'étaient produites entre les forces menées par Simon Bar Giora qui contrôlait la ville haute et celles de Jean de Giscala et les Zélotes qui contrôlaient le temple et le village de David, soit 26 000 hommes en tout. La population de la ville avait augmenté suite à l'arrivée de nombreux pèlerins présents pour les fêtes de Pâques. L'eau n'était pas un problème car il y en avait suffisamment dans les piscines de Bethesda, d'Israël, près du temple, ou de Siloé. Mais la nourriture en était un car durant les rivalités internes qui avaient précédé l'arrivée des Romains, les dépôts avaient fini par être incendiés. Les Romains se mettent en place. Le compte à rebours commence. Plusieurs incursions juives en dehors des murailles les avaient déstabilisés. Les Romains avaient été sauvés in extremis par la cavalerie de Titus. Ce dernier prend conscience de la valeur des défenseurs et de la difficulté d'attaquer à l'est à cause des ravins et décide de passer par l'ouest et par le nord. Rampes d'accès, béliers, catapultes, tours de siège protégées du feu sont mises en place. Le 15e jour de siège, une brèche se forme au niveau de la 3e muraille et les Judéens se replient au niveau de la 2e. Titus les poursuit et établit son camp à l'intérieur même des murailles. Le calcul de Titus était simple. À l'instant où la forteresse de l'Antonia tomberait, le mont du Temple tomberait également et cela porterait un coup fatal au moral des Judéens, de telle sorte que l'ensemble de Jérusalem tomberait. Le temple était entouré d'une muraille. Le côté est était connu sous le nom de la cour des femmes, connecté au côté ouest, la cour des Israélites, par un mur et par 15 marches qu'il fallait gravir. De là, on arrivait à la cour des prêtres, puis tout à fait au bout, au Saint des Saints. Avec 45 mètres de hauteur, des portes en or, l'endroit était considéré comme la maison de Dieu que seul le grand prêtre pouvait pénétrer le jour de Kippour. Titus construit en 3 jours un mur de 7 km de long. À partir de là, la famine frappe. Il attaque la forteresse de l'Antonia et finit par pénétrer sur le mont du Temple qui est incendié, provoquant une émotion intense aussi bien pour les Juifs que pour les attaquants. Une fumée noire épaisse monte vers le ciel. Les Juifs sont pétrifiés et ne savent plus s'il faut combattre les Romains ou les flammes. Selon Flavius Joseph, Titus voulait préserver le Temple, une des merveilles du monde antique, et c'est par erreur qu'un de ses légionnaires déclenche l'incendie. Mais pour la plupart des historiens, tant que le Temple serait resté debout, les Juifs auraient continué à se battre. Le 9 Av, Titus donne l'ordre de brûler le temple. On assiste alors à un carnage. Les Romains prennent le temple. Titus ordonne de procéder à des sacrifices d'un bœuf, d'une chèvre et même d'un porc, pensant montrer au peuple la supériorité des dieux romains sur le Dieu des Juifs. S'emparer du reste de la ville prendra 1 mois.
Simon et Jean ainsi que 700 prisonniers seront emmenés à Rome pour être exposés en public pendant le triomphe de Titus. Les autres hommes de plus de 17 ans sont exécutés ou envoyés dans les arènes dans tout l'Empire. Certains seront dévorés, d'autres devront combattre des gladiateurs assoiffés de sang. Les femmes et les enfants seront emmenés dans les marchés aux esclaves. Selon Flavius Joseph, plus d'1 million d'hommes seront tués. Selon Tacite, 600 000. La prise de Jérusalem en 70 de notre ère est considérée comme un succès énorme aux yeux des Romains. La répression de l'insurrection juive en Judée est la preuve que rien ne peut résister à un tel empire. Alors que Jérusalem est encore en flammes, Titus fait rassembler pour le défilé de la victoire à Rome les objets de culte et les richesses qui ont été pillées dans le temple, ainsi que des prisonniers de guerre enchaînés. À son retour, le peuple romain sort à sa rencontre. La plus grande cérémonie de l'histoire des conquêtes romaines prend place. Les trésors sont présentés au peuple en liesse. Une partie de ces trésors permettra à Vespasien de construire le Colisée. La foule se déchaîne lorsque la menorah en or est présentée, suivie d'un homme portant un Sefer Torah de Jérusalem. Suivent les prisonniers de guerre en haillons, pour lesquels rien ne peut amoindrir la douleur d'avoir perdu Jérusalem. Devant le temple de Jupiter Capitolin, le défilé s'arrête et là, le chef de la révolte est présenté à la foule, frappé puis étranglé en public. Cet événement est raconté à Rome, capitale de l'Empire, sur un monument à l'endroit exact de la cérémonie. Pour célébrer les victoires de son frère Titus, l'empereur Domitien élève un arc de triomphe de 15 mètres de haut. Sur un de ces tableaux est représentée la destruction de Jérusalem. À toutes les époques, les Juifs de Rome détesteront cet endroit qui signifie la perte de la ville sainte. Pour eux, la vue de ce monument restera comme une épine de feu et pendant des générations, les Juifs refuseront de passer sous l'arche. Jusqu'en 1947. Le lendemain du 29 novembre 1947, après le vote de l'ONU concernant la partition de la Palestine et la création de l'État d'Israël, le grand rabbin David Prato rassemble toute la communauté de Rome dans la grande synagogue et décide de se rendre devant l'arche de Titus. Là, le rabbin veut prendre la parole devant sa communauté ainsi que devant des rescapés de la Shoah en route pour Israël et également devant des mouvements de jeunesse juifs. Ému aux larmes, David Prato, qui avait fait des milliers de discours dans sa vie, ne parvint pas à sortir le moindre mot. Au lieu de parler, il marcha en direction de l'arche, accompagné de toute sa communauté, passant sous l'arche pour la première fois depuis 2000 ans, non plus dans la direction de Jérusalem à Rome, mais de Rome à Jérusalem. Non plus en prisonnier vaincu, mais en homme libre.